La priorité au direct, Marine Le Pen et Jordan Bardella sortent de leur entretien avec Sébastien Lecornu, le chef du gouvernement. Écoutez, nous avons rappelé sans surprise au Premier ministre que le pays et la démocratie française vivent un moment très important et que les Français aujourd'hui sont en attente d'une rupture. Nous l'avons pris au mot en lui exprimant quels étaient les points de rupture que nous attendions aujourd'hui, à la fois dans le cadre du budget, mais aussi plus largement sur la politique migratoire, la politique sécuritaire, les attentes de nos compatriotes en matière de pouvoir d'achat. Et nous lui avons indiqué de manière très claire ce que nous disons sur vos antennes et ce que nous disons au pays depuis plusieurs jours, à savoir que les Français sont en attente aujourd'hui de changements profonds. Et qu'il doit maintenant rompre avec la politique d'Emmanuel Macron telle qu'elle est menée depuis 8 ans et qu'il a applaudi année après année. Qu'est-ce que vous a dit Sébastien Lecornu? Ou est-ce qu'au contraire vous dites comme Olivier Faure que vous restez sur votre faim? Écoutez, nous on juge Monsieur Lecornu à ce qu'il va faire, à ce qu'il va annoncer, et nous lui avons dit que contrairement aux autres, on disait ce qu'on allait faire et qu'on faisait ce qu'on disait. Par conséquent, il n'y a pas de jugement a priori sur sa personne. Et peu importe qui était à la tête du gouvernement, la question maintenant c'est pour faire quoi. Il y a des attentes très fortes aujourd'hui dans le pays. Et si il poursuit la politique qui est menée jusqu'à présent, alors il tombera. Donc il a écouté nos arguments. La réception était républicaine. Et nous avons été extrêmement fermes sur les attentes des Français. Est-ce qu'il existe un chemin pour que M. Lecornu ne soit pas censuré? Est-ce qu'il existe un chemin pour que M. Lecornu ne soit pas censuré? Ou est-ce que vous ne croyez pas au miracle, pour reprendre une expression que vous avez utilisée? C'est un chemin avec une pancarte marquée Rassemblement National dessus, non? Il existe toujours un chemin. Encore une fois, Sébastien Lecornu a pris la responsabilité lors de sa première prise de parole, d'évoquer la rupture. À lui de prouver qu'il est véritablement dans une rupture. Une rupture avec qui? Évidemment, une rupture avec la politique macroniste. À tout le moins une rupture avec les axes qui étaient ceux sur le plan budgétaire de ses deux prédécesseurs qui ont été remerciés. Vous voyez, donc on va attendre le budget, et lorsque nous aurons le budget, nous effectuerons, comme d'habitude d'ailleurs, un contre-budget. Nous sommes en général les seuls à le faire, et nous verrons si véritablement il existe des avancées pour les Français, parce que c'est ça notre objectif, c'est que la pression fiscale sur les Français ne s'aggrave pas, c'est que l'injustice fiscale ne s'aggrave pas, c'est qu'un certain nombre de dossiers extrêmement urgents soient traités, notamment le dossier de l'énergie, puisque vous savez que la PPE reste toujours en suspens, et pour de bonnes raisons. Il y a le sujet de nos outre-mer, et notamment de Mayotte, où il y a un problème très essentiel à la suite de chutes d'eau, d'accès à l'eau notamment, pas qu'à Mayotte, mais à Mayotte vraiment plus que partout ailleurs. Et puis le sujet de la sécurité, où nous attendons un changement d'orientation pour que les Français cessent d'avoir en permanence peur. Peur du lendemain sur le plan budgétaire et social, et peur physiquement compte tenu de l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays. La gauche refuse qu'on reparle d'immigration ces prochains mois. Est-ce qu'il faut en reparler selon vous? Enfin, écoutez, il est totalement grotesque de la part de la gauche de refuser de parler d'un sujet aussi essentiel, aussi important que l'immigration. Je rappelle à la gauche que ses électeurs, une très grande partie de ses électeurs, souhaitent que l'on parle d'immigration. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'immigration, chacun le conçoit, y compris les électeurs de gauche, est hors contrôle, totalement dérégulé, qu'on ne maîtrise plus rien, et que tout cela, bien sûr, tout le monde le comprend, a des conséquences aussi sur le plan budgétaire. Sébastien Lecornu en parlera selon vous? J'espère bien qu'il en parlera, parce que si c'est pour avoir un Premier ministre qui joue l'autruche et qui se met la tête dans le sable pour ne pas attaquer à un des sujets qui est essentiel aujourd'hui en France, et perçu comme essentiel par quasi l'intégralité des Français, ce serait... pour le coup, ce serait pas une rupture, là. Ce serait vraiment une belle continuité. Madame Le Pen, est-ce que vous l'avez trouvé? Ça veut dire que vous excluez a priori une censure juste après la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu?
Nous verrons, c'est pas parce que, vous savez, on n'a pas... ce contre-budget, de toute façon, il est utile. Ça permet de voir quels sont les axes, la différence qui existe entre les axes que nous prenons et les axes qui peuvent potentiellement être proposés. Mais vous pourriez censurer juste après la déclaration de... Mais nous verrons ce que nous ferons. Madame Le Pen, est-ce que vous l'avez trouvé flou? Est-ce que vous voyez une grosse différence avec François Bayrou? Sur ses intentions, en tout cas. Pour l'instant, ces intentions restent des intentions. Et moi, je suis trop expérimenté pour m'en contenter. Donc je vais attendre de juger sur pièce. La gauche réclame un geste de justice fiscale, taxer davantage les plus hautes fortunes, les plus hauts patrimoines. Dans quelle mesure est-ce que cela constitue une ligne rouge ou un go, justement, pour vous? Vous n'ignorez pas, parce que je crois que vous m'avez suivi dans la présidentielle, il me semble, que j'ai fait la proposition de la création d'un impôt sur la fortune financière, mais à la différence des propositions qui sont faites par la gauche, nous préservons dans cette proposition d'abord la résidence principale ou unique, nous préservons les biens professionnels et nous préservons les investissements dans les PME et les ETI. Donc vous voyez que c'est une énorme différence avec ce qui est proposé par la gauche, mais dont je vois que déjà, ils sont presque tentés de la modier. Est-ce que vous avez parlé de demain, des mouvements sociaux qui attendent les Français? Non, pas particulièrement. Pour le coup, je crois que ça relève du ministre de l'Intérieur démissionnaire. Sur l'immigration, Madame Le Pen, est-ce que vous appelez à voter la pétition pour un référendum sur l'immigration? Mais moi, je n'appelle pas à voter, j'appelle à voter. Les gens sont libres de voter la pétition, mais il y a 11 millions de gens déjà qui, en quelque sorte, par un moyen extrêmement direct, ont fait savoir qu'ils considéraient que l'immigration telle qu'elle existe aujourd'hui en France n'est plus soutenable. Ce sont ceux qui ont voté pour le Rassemblement national. Voilà. Donc tout ce qui va dans le sens de la défense d'un référendum sur le sujet de l'immigration, je ne peux évidemment que m'en réjouir, puisque, vous le savez, nous-mêmes proposons depuis longtemps un référendum, et même un référendum constitutionnel sur l'immigration, car nous considérons que c'est un des seuls moyens de véritablement reprendre la maîtrise du contrôle de cette immigration. Donc tout ce qui va dans ce sens va dans le bon sens. Est-ce que, comme les écologistes, vous êtes aujourd'hui, en sortant de ce rendez-vous avec le Premier ministre, convaincu que rien ne pourra éviter la censure? Nous verrons bien. Nous jugerons sur pièce. Je crois que c'est la qualité que nous avons, c'est que nous n'avons pas une approche dogmatique. Nous savons pertinemment qu'il devrait y avoir une dissolution. Voilà. Parce que nous sommes toutes les derniers à défendre la Ve République. L'extrême gauche veut la 6e. Emmanuel Macron a mis en place la 4e, a remis en place la 4e. Nous sommes les seuls à défendre la 5e. Dans la 5e, quand on est confronté à une crise telle que celle que nous vivons, eh bien, il y a une seule solution, c'est de revenir aux urnes. Donc nous maintenons qu'il est nécessaire de revenir aux urnes par l'intermédiaire d'une dissolution ou par l'intermédiaire d'une démission du président de la République, si tant est que celui-ci veuille se hisser à la hauteur du général de Gaulle, mais j'en doute. Vous avez dit rupture ou censure? On est plus près de la rupture ou de la censure ce soir? C'est le Premier ministre qui le dira. Ce soir, on n'est nulle part. Ce soir, on n'est nulle part. Nous attendons, encore une fois, des annonces, des décisions. Nous attendons un budget pour pouvoir juger si véritablement il y a une rupture ou pas. Et comme l'a rappelé Jordan, s'il n'y a pas de rupture, il y aura censure. Mais au sortir de ces 2 heures de réunion, est-ce que vous pensez pouvoir avoir confiance en Sébastien Lecornu quand vous lui réclamez cette rupture? Je ne vois pas bien pourquoi nous aurions confiance dans quelqu'un qui est ministre depuis 8 ans d'Emmanuel Macron, qui est très proche d'Emmanuel Macron et qui a donc non seulement participé, mais soutenu l'intégralité des politiques qui ont mis le pays dans la situation que nous connaissons. Merci à vous. Merci beaucoup.